ميساج كنديروا لواحد البنت اللي سمات ليلى نانا، ما بغاتش تسمي فرح، ما قدراتش تقول فرح، خدوش، انا كنسميك خدوش. اوكي نبداو من البوان نوميرو 1. كتقول مشيت سلفت الحوايج باش نبين دريسينغ ديالي. تلمو تفضحتي في المغرب دريسينغ ديالك كيف داير، انا جاتني فضيحه كتباني زعما عندك كلشي مستب، كلشي منظم في حياتك، حتى الدريسينغ ديالك عندك مخربق، تقاشر دايراهم مع السباني اللي كديري على وجهك. اوكي هذاك بونتو نوميرو 1. ثاني حاجه قلتي بلا انا صحاب قريت لامود وكنفهم اكثر من كلشي. ما كنفهمش اكثر من حتى شي واحد، مي وقيل اكثر منك سي بوركي بحال اللي نتينا كتحسبي كتفهمي، قريتي على الحساب، حسبتي مزيان لي نوت ديال سيدات شوبين باش تربحي، الوغ كنتي احسن مني الصراحه، برافو عليك. ثاني حاجه تحت ما كنتش بغيت نطيح النيفو ديالك. Une expérience très sympa avec une équipe de production mais juste formidable, sauf qu'il y a une petite... Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Nous c'était assez familial, repos, on a déjeuné dehors et on a passé l'après-midi à la maison, on a regardé un peu la télé. Sinon je voulais vous remercier pour vos adorables messages que je ne pouvais pas révéler, mais vraiment c'est une très belle expérience. Le but pour moi c'était vraiment de passer un bon moment, pas vraiment gagner ou autre, mais surtout partager ma passion pour la mode, partager les looks que j'aime, partager mon chez moi de manière naturelle, mon dressing, mon vrai dressing, pas une mise en scène que je vais mettre disposée dans une chambre pour montrer que tout est parfait. Donc nos vies ne sont pas parfaites, hein, c'est la réalité. D'ailleurs j'ai eu pas mal de témoignages là-dessus, ou des gens qui me disent qu'ils ont le même placard, qu'ils étaient rassurés de le voir chez moi comme ça, mais c'est une réalité. Je suis une fashionista, j'adore les fringues, j'adore tous les styles, donc je vais en avoir une tonne à la maison et c'est vraiment très difficile de tout caser chez moi, surtout qu'on est dans un projet de déménagement, donc j'aurai le temps de dessiner un beau et grand dressing d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc vraiment, c'était pas vraiment le but de vous tromper, vous montrer une pièce aménagée avec des fringues où je vais emprunter aussi des fringues à mes copines pour les rajouter dans mon dressing pour montrer que j'en ai beaucoup. Non, c'est pas le cas. Une expérience très sympa avec une équipe de production mais juste formidable, sauf qu'il y a une petite zone d'ombre à la fin, donc j'hésitais à vous en parler. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très positif, je parle très peu de négatif, mais je me suis dit que j'allais quand même soulever un peu très rapidement et très brièvement ce sujet. Je vais en parler maintenant et pour une première fois et une dernière fois. Donc à la fin, lorsqu'ils ont annoncé la gagnante, il y a une participante qui a juste pété un câble, grosse crise d'hystérie en venant me voir pour me dire pourquoi je lui avais donné telle note ou pas. Donc je lui explique qu'on est dans une émission de mode, que le but était vraiment de montrer ce qu'on connaît de la mode, qu'on a des avis. Bien sûr les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc lorsque je vais donner une note, heureusement que les caméras sont là pour montrer l'argumentaire, pourquoi j'ai donné la note. Donc ça a duré une petite heure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais selon elle, elle a étudié la mode, donc elle s'y connaissait plus que les autres, donc c'est son look qui méritait de gagner, patati patata. Donc là encore une fois, j'explique qu'on était là pour donner un avis sincère. Quoi qu'il en soit, on a mis les points sur les i. J'ai voyagé au Japon, je suis revenue, et donc 15 jours après, donc il y a des amis qui m'appellent et qui me disent en fait donc, que la nana, la fameuse participante, a inventé un énorme mensonge, mais juste énorme, qui dit qu'en fait on a comploté, elle et moi, pendant l'émission, pour se donner des bonnes notes 10-10, et qu'elle l'a fait, que moi je ne l'ai pas fait pour la faire perdre. Donc déjà de 1, je ne complote pas, je ne triche pas, encore moins dans une émission sur une chaîne nationale, une franchise internationale sur une chaîne nationale. Donc on n'était pas là-bas pour tricher ou comploter. Deuxièmement, je pense que j'ai assez confiance en moi, et vous le savez, pour savoir que mon look peut plaire sans avoir à demander qu'on me donne une bonne note. Et troisièmement, même si, supposons même que j'avais à comploter avec quelqu'un, ça serait déjà avec les autres participants qui sont beaucoup plus proches que moi, que cette dame-là, quoi qu'il en soit. Donc là, un énorme... En fait, le truc, c'est que ça dure depuis le mois d'octobre et que je ne voulais pas me rabaisser à répondre à ça. Déjà qu'on avait signé un contrat pour ne pas dévoiler qui avait gagné ou pas, donc je ne pouvais pas vraiment en parler, ni même répondre parce que c'était vraiment pas de mon niveau. Donc ça ne lui a pas suffi, il a fallu qu'elle aille sur des plateaux télé, d'émissions de buzz pour m'insulter, pour critiquer mes looks du festival du film, donc je n'ai même pas voulu. Là encore une fois, les goûts et les couleurs sont dans la nature, chacun peut avoir l'avis qu'il veut. Voilà, faut pas manquer de respect. C'est une émission qu'on a passée, c'est pas la Coupe du Monde. La vérité, je m'attendais vraiment pas à gagner, c'était pas mon but. Donc, quelle reconnaissance je vais avoir par rapport à ça, quoi qu'il en soit. Donc c'était juste en fait pour vous dire que dans ce milieu-là, malheureusement, énormément de rivaux,
de rivalité, de concurrence. Cette personne-là a voulu créer le buzz avec cette histoire en allant sur des plateaux télé, en parlant pour se faire connaître. Moi, je pense qu'il faut réellement se faire connaître à travers la création de son contenu, de ce qu'on dégage en tant que personne, et de ce qu'on donne. Pas de la méchanceté, pas de tbergig, pas quoi qu'il en soit. Donc, je ne veux vraiment pas m'étaler là-dessus. C'est juste pour vous donner mon avis. Je m'étais jurée de ne pas en parler, mais bon, les hormones, on va dire, on va mettre ça sur le dos des hormones. Voilà, juste pour vous expliquer que dans ce milieu, il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de concurrence. Hypocrite. Si une personne ne me plaît pas ou si j'ai pas d'affinité avec elle, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui accorder d'importance. Et voilà, c'est un monde virtuel, on a nos vrais amis, on a notre vraie famille. Voilà, donc... Mais pour terminer tout de même sur une bonne note, je vais dire que dans ce milieu-là aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires avec qui je partage les mêmes valeurs, la même éducation, elles se reconnaîtront, qui sont devenues aussi de réels amis. Voilà, donc c'était juste ma petite minute tbergeek pour partager ça avec vous. N'hésitez à vous en parler, ça traîne depuis octobre, les gens parlent, j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas me rabaisser, c'est pas de mon niveau, c'est pas quelque chose que je fais. Donc là, c'était juste pour mettre les points sur les i, et que maintenant, c'est terminé. Voilà, en tout cas, merci pour votre amour, merci pour vos messages. Là, je retourne à ma petite famille. On va sûrement avoir un programme pour ce soir. Et je vous dis bonne fin de journée. Bisous.